Que la paix soit avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis sa fille, une femme parmi tant d'autres en quête de vérité et à la recherche du royaume des cieux. J'espère que vous allez bien et je souhaite que Dieu puisse disposer vos cœurs afin d'écouter et de comprendre le sujet qui est abordé sur cette vidéo, car sachant que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il les a créées pour un but, même le plus petit insecte que nous pensons être inutile, nous sommes aussi censés comprendre que le prince de ce monde n'a rien créé, mais qu'il invente des petites et des grandes choses ayant pour but de satisfaire, mais surtout de distraire les enfants de Dieu. C'est donc entre autres pour cela que Dieu nous incite à rechercher la connaissance, car Proverbe 19 au verset 2 nous dit que le manque de science n'est bon pour personne et que celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, exhortons-nous les uns les autres tant que nous pouvons dire aujourd'hui, et que Dieu nous fasse grâce d'acquérir encore plus de connaissances pour la gloire de son saint nom. Amen. Le sujet que nous allons méditer a pour thème la fête de Noël. Et la question que nous devons nous poser est: est-il agréable à Dieu que nous puissions célébrer Noël ? Avez-vous déjà cherché à comprendre la provenance de l'esprit de Noël? Car beaucoup, si vous le remarquez, parlent en termes d'esprit. Et si donc cet esprit opère pendant les périodes de fin d'année, faudrait-il encore savoir en quoi consisterait cet esprit? Et d'après ce que nous pouvons constater, c'est que cet esprit consiste à ce que nous puissions nous réunir dans l'amour, la paix, la joie, etc. Ainsi, à première vue, l'esprit de Noël aurait les mêmes caractéristiques que le Saint-Esprit de Dieu. Dans ce cas, pouvons-nous en déduire que l'esprit de Noël émanerait ou serait associé au Saint-Esprit de Dieu? Ensuite, je pense que nous sommes maintenant tous au courant que Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre, mais pour ne pas être trop longue, je ne vais pas vous faire un speech au sujet de cette date, mais plutôt vous inviter à effectuer des recherches concernant ce qui relie particulièrement cette date à la célébration de la fête de Noël. Ça pourrait vous intéresser et même vous surprendre. Pour continuer, la cérémonie de Noël consiste donc à offrir des cadeaux à nos proches, des cadeaux qui devront bien entendu être placés sous des sapins et être distribués le 25 décembre à minuit si possible. Et cette cérémonie ressemble étrangement à ce que j'ai pu voir dans le livre de 2 Rois au chapitre 16 et au verset 4 où il est écrit: « Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. » La Bible parle ici du roi Akaz qui suivait les pratiques des nations que Dieu avait chassées devant Israël. Ces pratiques avaient pour but d'offrir des sacrifices aux idoles, des sacrifices tels que des parfums, des enfants ou autres. À première vue, ces sacrifices devaient être placés sous des arbres verts, et la Bible nous parle aussi d'arbres touffus et de térébinthes. Pour ma part, je suis partie faire des recherches sur internet pour voir à quoi ressemblaient ces arbres. Je vous invite donc encore à faire de même, et si vous voulez plus de références bibliques, vous pouvez lire Ésaïe 57 au verset 5 ou entre autres Ézéchiel au chapitre 6 et au verset 13. Cependant, pouvons-nous croire que ces arbres verts dont nous parle la Bible sont en rapport avec les sapins que nous exposons en décembre? Sachant qu'aujourd'hui il est décoré de boules et de guirlandes, mais à l'origine il était décoré avec des fruits. Le sapin était aussi soi-disant considéré comme un arbre magique du fait qu'il ne changeait pas de couleur. Mes amis, il y a un point que nous devons aussi vraiment souligner. C'est que nous savons que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais voyez un peu comment le Père Noël est mis en avant. Il est même à l'honneur pendant toute cette période. Si nous sommes donc censés rendre un culte à Jésus-Christ seul, comment pouvons-nous y associer le Père Noël, alors qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42 et au verset 8 : « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. »
Amen. Pouvons-nous croire cependant, pouvons-nous croire aussi que le mot Noël voudrait réellement dire sans Dieu, car nous savons que El signifie Dieu en langue hébraïque et No signifie non en anglais. Et cette association donne Noël, ce qui a pour traduction sans Dieu. Et ceci n'est pas très étonnant vu comment le Père Noël est idolâtré en décembre. Car nous remarquerons encore que beaucoup d'enfants lui adressent des lettres sous forme de prières. Et dans les films ou séries télévisées, c'est lui qui a le pouvoir de changer des situations et même de faire des miracles. Mais si nous ne faisons pas attention, nous aurons l'impression que tout cela est très innocent. Oui, bien sûr, les enfants sont innocents. Mais les pratiques et les stratégies que l'ennemi emploie ne le sont guère, mes amis. Est-il donc possible d'offrir des cadeaux à nos enfants tout en leur expliquant avec sagesse et amour que Dieu est au-dessus de ce Père Noël? Enfin, certaines personnes diront célébrer cette fête en mémoire de Jésus-Christ et d'autres diront que c'est une occasion pour plusieurs de se retrouver en famille, alors que nous avons le pouvoir d'arrêter une quelconque date pour le faire. Cependant, le fait de se retrouver le jour de Noël n'est pas du tout un problème en soi, sachant aussi que beaucoup le font sans aucune distinction entre les jours, les estimant tous égaux, comme nous dirait le livre de Romains. Mais ce que nous devons absolument retenir et comprendre, c'est ce que nous dit le livre de Luc au chapitre 22 et au verset 19, où il est écrit: Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je répète, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ n'a donc pas dit « Célébrez mon anniversaire » ou « Célébrez Noël en mémoire de moi ». Alors pourquoi certaines assemblées se préparent à célébrer Noël sans oublier de décorer la salle de l'église avec des boules et des guirlandes et ce fameux sapin vert qui a bien entendu été stylisé aujourd'hui, car nous pouvons en trouver de toutes sortes, des réutilisables, en plastique, enneigés, dorés ou autres. En tout cas, gloire soit rendue à Dieu de nous avoir caché la date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sachant que celle-ci ne nous a pas été cachée en vain. Sur ce, je vous laisse avec un dernier verset de l'Épître aux Romains au chapitre 12 et au verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-il bon? Est-il donc agréable? Est-il parfait que nous puissions célébrer Noël? Méditez et jugez-en vous-même. Et sachant que nous connaissons en partie, vos commentaires sont les bienvenus pour l'édification de tous. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.